vous apporter le soutien de toute la CGT. Pourquoi? Parce que votre mobilisation, elle est impressionnante. Elle est impressionnante parce que 2 mois de grève, c'est pas partout qu'on a ça. Elle est impressionnante parce que c'est 2 mois de grève suivis par 90% des salariés avec une cohésion qui est impressionnante. 90% des salariés, essentiellement des ouvriers ici, mais il y a aussi des maîtrises et des cadres, notamment au siège à Paris, et ça c'est aussi un signe dans un conflit, ça montre que la direction elle est seule, elle est hyper isolée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucune stratégie économique pour l'avenir de l'entreprise qu'elle veut démanteler, que les cadres en sont bien lucides et ils sont aussi révoltés aux côtés des ouvriers. Votre lutte elle est exemplaire parce que vous faites face à une arrogance et à un mépris qui est scandaleux, qui montre qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de patrons, d'actionnaires qui se pensent au-dessus des lois, au-dessus de tout, et qui pensent qu'on peut rouler la terre entière dans la farine bien tranquillement. Ils méprisent tellement les ouvriers qu'ils pensent qu'on peut les rouler dans la farine en faisant comme si, mais oui, on peut déménager l'entreprise dans un site 3 fois plus petit et bien sûr faire croire qu'on va garder l'ensemble de l'activité. Mais les ouvriers savent compter évidemment, donc on voit bien que l'objectif de la direction, c'est un plan caché de démantèlement de l'entreprise. Ils n'ont même pas l'honnêteté de faire les choses à visage découvert. Votre mobilisation, elle est exemplaire parce que une telle arrogance, un tel manque de respect, ça donne la rage. Ça donne la rage, et François l'a dit. Et ce qui est important, c'est ce que François a dit, c'est que face à ces provocations qui se multiplient, aux fiches de paye négatives, aux poursuites contre les grévistes, au changement de nom de l'entreprise en plein été, au changement de PDG aussi, puisque pour peut-être se cacher encore un peu plus, la famille Jacot maintenant n'est plus directement PDG, mais a mis un sous-fifre PDG. Face à ces multiples provocations, les grévistes n'ont pas cédé et ne sont pas rentrés dans ce piège. On sait que la direction de l'entreprise, elle n'attend que ça pour décrédibiliser la mobilisation et que vous savez où vous allez et vous savez déjouer ces pièges-là. Et puis votre mobilisation, elle est exemplaire parce qu'elle est malheureusement représentative de l'état de l'industrie française et de l'écart entre les discours et les actes. Vous avez entendu notre président de la République qui crie cocorico en disant « ça y est, je réindustrialise le pays », etc. Bon, je crois qu'il y a eu 100 nouveaux sites de production industrielle l'année dernière. La belle affaire sur 25 000 sites de production en tout en France. Donc on voit bien que la réindustrialisation moyen, on n'est même pas revenu au niveau d'emploi industriel de celui qu'il y avait en 2009 avant la crise financière. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réindustrialisation en France? Tout simplement par rapport à la situation que vous vivez, parce que cette situation, elle est représentative de ce qui se passe partout, avec des fleurons industriels, parce que Clestra, c'est pas n'importe quoi, c'est une entreprise qui a 110 ans de savoir-faire, le leader mondial de fabrication des cloisons de bureaux. C'est une entreprise que tous les salariés français connaissent, puisque toutes celles et ceux qui travaillent dans un bureau, ils ont 3 chances sur 4 que les cloisons elles aient été fabriquées ici par les ouvriers de Clestra. Et donc c'est sur ce savoir-faire que l'actionnaire s'assoit, et c'est ce savoir-faire qu'on est en train de démanteler. Et c'est ça qui est scandaleux. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, si l'actionnaire se permet ça, c'est qu'il sait malheureusement qu'ils ont les pleins pouvoirs et qu'on leur laisse tout faire, qu'on leur donne 5 millions d'aides et que derrière, on vient rien leur demander si les engagements ne sont pas tenus. Donc aujourd'hui, nous interpellons les pouvoirs publics. J'interpelle le ministre de l'Industrie, Monsieur Lescure, qui a poussé pour que ce soit ce repreneur qui soit retenu alors que les salariés avaient un autre projet. Nous interpellons Emmanuel Macron. Il faut se faire respecter. Il faut taper du poing sur la table. Face aux puissants, face aux riches, c'est pas tout de passer leur journée avec eux. Il faut un minimum représenter l'intérêt général et les salariés du pays et se faire respecter. Il y a 5 millions d'euros d'argent public qui ont été donnés en échange d'engagements. Soit les engagements sont tenus, soit l'argent doit être rendu. Alors aujourd'hui, ça fait 2 mois que les ouvriers se mobilisent, mais aujourd'hui, la mobilisation, elle franchit une étape. Elle franchit une étape parce que c'est la nationalisation du conflit. Là, ça se voit, il y a des camarades de toutes les professions, des camarades de beaucoup de départements à proximité qui sont venus. Moi, ce que je veux dire à Gestia et à la famille Jacot, c'est que ça n'est qu'un début. À la CGT, on a un petit slogan, ça n'est qu'un début, continuons le combat. Ça n'est qu'un début, ça n'est qu'une étape. Après, ça peut
s'arrêter très vite. Si demain il y a une table ronde et que Gestia s'engage à maintenir l'ensemble des emplois, évidemment tout le monde sera ravi de reprendre le travail, avec un accord de fin de conflit dans lequel on s'engage à ne pas avoir de poursuite contre les grévistes. C'est quand même juste la moindre des choses. Et évidemment, demain, la CGT, on a plein de stylos qui marchent, on est disponible pour signer, mais il faut un minimum de respect par rapport aux grévistes et aux ouvriers. Si demain ça n'est pas fait, évidemment que ça va continuer. Ce matin, on a fait une petite réunion et on a défini notre plan de bataille. On ne va pas le dévoiler maintenant parce que, évidemment, on est stratège. Il y aura des étapes suivantes. Et donc, ce dont la famille Jacot et Gestia peut être sûrs, c'est que non seulement la mobilisation d'ici ne va pas s'arrêter, puisque vous avez entendu la détermination des grévistes et des salariés mobilisés, mais là, ce que la journée d'aujourd'hui montre, c'est que la mobilisation ici ne va pas s'arrêter, mais elle va s'étendre. Elle va s'étendre. Et donc, elle s'étend parce que nous interpellons au niveau national les pouvoirs publics, et elle s'étend aussi parce qu'on va faire savoir le comportement de Gestia et de la famille Jacot. On va faire savoir qu'ils se comportent comme des fonds vautours, qu'ils sont spécialisés dans la reprise d'entreprises en difficulté, qu'ils sont spécialisés dans l'optimisation d'aides publiques, parce que qui dit entreprise en difficulté dit aide publique pour la reprise, et qu'ils sont spécialisés dans le dépeçage, l'essorage d'entreprises. Tous ensemble.